Bonjour à tous, je suis aujourd'hui ici au centre de vie du stade de Reims. Je suis avec une jeune joueuse que vous pouvez connaître, Monique Ngok. Bonjour Monique, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien. Mais justement, toi, tu es une, comment je vais dire ça? Tu es Ballon d'Or camerounais 2022. Dis-nous, depuis le temps, on n'a pas eu de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Je suis toujours là, je suis toujours présente. Pour ceux qui ont à me suivre et ceux qui suivent le Mhm, championnat, mhm, ils doivent bien savoir on dispute des matchs et s'ils suivent vraiment notre championnat, ils mhm, vont voir que sur ce terrain, j'ai du temps du jeu mhm, et je suis dans mon équipe, le Stade de Reims. mhm. Ils sont présentement septième Du du championnat. championnat. Mais justement, Monique, d'où te vient ta passion pour le foot? Toi, une jeune fille, d'où te vient ta passion? D'où me vient ma passion? Ouais. Je sais pas. On va dire comme la plupart de tous ceux qui aspirent à jouer au haut niveau. Mhm. Je dirais le quartier. Le quartier? Le Tu quartier, as un joué au peu de. quartier? Oui, Mais moi, j'ai une information comme oui. quoi ton père et ta mère jouaient au foot. Ah oui, oui. Moi-même, je l'ai découvert bien après, Ben oui. en posant des questions. Ils m'ont dit, oui, nous-mêmes, on a joué. J'ai dit, ah, papa, tu as joué? Oui, j'ai joué dans mon université. Maman, tu as joué? Il m'a dit, oui, j'ai joué avec les garçons, j'ai joué au handball. Et j'ai dit, ah, bon, donc ça ne vient pas de loin. Mais aussi, la personne qui m'a beaucoup plus inspirée étant petite, c'était mon grand frère. Mhm. Donc, il avait tendance, comme j'étais la troisième née, j'étais la seule fille au temps-là, Mhm. dans mon enfance, Mhm. ils avaient tendance à être dans... Ils sortaient beaucoup. Oui. J'ai mon grand frère Japhet, lui, il est un peu plus réservé. Il ne Mhm. sortait pas, il restait à la maison. Ouais. Mais l'autre, lui, il partait jouer, il était toujours avec les amis. Ouais. Et moi, Tu le suivais. oui, c'est lui que je suivais beaucoup. Oui, c'est lui. Mais justement, quel est ton parcours dans le championnat camerounais? Parce qu'on sait très bien que l'année dernière, tu jouais pour Éclair, fille du Sar. Oui. Et quel est ton parcours? Tu as commencé comment, dans quel club, avant d'arriver peut-être à Éclair? J'ai commencé où? Bon, j'étais d'abord au Au quartier. quartier, ouais. Oui, je jouais beaucoup plus avec les Mhm. garçons. Je partais des petits centres de formation, oui, un peu de... Je suis passée par le centre de formation de Don Bosco. Mhm. Don Bosco, Ouais. oui, je suis restée un peu par là. Mhm. Oui, je m'amusais de temps en temps. C'est où je partais en cachette. En cachette, ah, d'accord. Comme l'école, c'était pas loin, Ouais. donc je partais en cachette. Mhm. Oui, ouais, j'avais le maillot dans le sac. Et Ah ouais, quand j'arrive, je m'habille tu vite. t'habilles Et vite. quand je rentre pour qu'on ne me voie pas, je remets la tenue de classe. Et je suis passée, où ça a vraiment débuté, c'est avec le centre de formation de AS Grady, Mhm. oui, on peut dire ma marade, Marat, dans ouais. le football, Mhm. Domo Mike. Ouais, Oui, c'est où tout tout a débuté. tout a débuté. Et après le centre de formation, tu es arrivé à Éclair? Oui, non, après le centre de formation, je suis passée un peu par le canon. Mhm. Canon Oui, fille. oui, canon fille. Oui, je suis un peu passée par le canon. Mhm. Après, c'est Éclair. Éclair. Éclair, c'était mon coup de cœur. Ah oui, mais justement parce que vous avez je crois que si tu as survolé le championnat camerounais l'année dernière. Je me souviens très bien de tes performances, mais justement l'équipe nationale, on va revenir après. Mais justement, comme aujourd'hui nous sommes ici à Reims, et tu es là depuis 1 an, comment tu t'es adapté? Pas encore depuis 1 an. Peut-être que je crois ça fait 6 mois? 6 mois. Mais 6 oui, mois. mais tu es tellement là depuis qu'on a l'impression que 6 mois c'est comme 1 an. Hein. Donc, comment tu t'es adapté à ce club? L'adaptation n'a pas été facile parce que c'est pas évident de quitter d'un endroit où Ouais, tu ouais. as toujours été habitué et venir dans un nouvel endroit. Dans On l'environnement. va pas dire que tout est nouveau, mais c'est différent. Tout a changé. Tout a changé. Mm. Oui. Mais je crois que le club, le Stade de Reims a fait son maximum pour que je puisse pas me sentir éloignée. Oui, Je puisse pas ressentir cette absence du pays. bah oui. J'ai eu, grâce au groupe, aux Mhm. filles, elles m'ont accordé, elles m'ont bien Bien accueilli. accueilli. Mhm. On m'a accordé cette chaleur-là. Famille, même la coach, Amandine, elle était avec moi. Et plusieurs de mes coéquipiers m'ont bien accueilli et je crois que ça a été facile. Mais il faut savoir que le club de Reims a la réputation d'être un club familial. Parce que quand on est ici, on voit bien qu'il y a un centre de vie où les joueurs ont la possibilité D'où de... vient le nom, le centre de vie? Mais justement, et dis-nous, comment
ton intégration à l'équipe nationale s'est faite? Parce que tu es arrivé à l'équipe nationale, tu as tellement brillé que tu es titulaire indiscutable de cette équipe. Titulaire indiscutable, je ne voudrais pas me voir comme ça parce que on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Parce que ce sont les choix du coach et ça dépend aussi de la confiance que le coach a envers toi. S'il décide de te mettre sur le terrain, ça veut dire qu'il a une confiance avec toi. Et je suis jeune, je fais partie de ce groupe de grandes joueuses. Et les Lions, c'est pas n'importe qui vient là. Il faut être là, il faut mériter. Et quand je suis titularisée, la confiance que le coach m'accorde et mes coéquipiers, c'est ça qui est, c'est un peu facile. Et parlant pour mon intégration, j'avais un peu peur au début. Au début, j'avais un peu peur parce que quand tu vois ces grandes joueuses, tous les noms qui sont passés, tous les noms, tu vois, tu suis les Adjara, elle joue à Milan présentement, Aboudji qui s'est fait un nom au CSKA Moscou dans son club. Il y avait plein d'autres joueurs en fait. Et moi, j'étais là, petite fille de ça, je jouais aussi, mais avec mon coach, Koloko Desclés, et le président, Christian Nana, ils m'ont dit, bon, il ne faut pas avoir peur. On sait, pendant le championnat, on sait de quoi tu es capable. Vas-y, joue sans pression. Et aussi, un point marquant, c'est que ces grandes sœurs, toutes ces grandes personnalités, elles m'ont accueilli. Elles m'ont tendu la main, elles ont été là, elles m'ont conseillé, énormément conseillé. Plus particulièrement, en fait, toutes. Et mais justement, n'oublie pas, Chalène Meillon aussi t'a beaucoup accueilli parce que c'est... Je parle des premières. La CAN, parce qu'elle n'était pas encore là. C'est ici, au Stade de Reims, que quand j'ai suivi que Chalène va venir, j'ai dit, parce que Chalène, c'est quand même, c'est comment dire, une grande joueuse au pays. Mais oui. Tout le monde qui ne connaît pas le maître Kochi, le 13 ans, qui ne connaît pas. Donc, quand j'ai suivi, j'ai dit, c'est un honneur. Je vais pouvoir jouer avec ce grand sœur, elle va beaucoup m'apporter et c'est ce qu'elle fait. Et justement, mais je vais te dire, j'ai fait cette interview avec toi, avec ce maillot. Pour toi, que représente ce maillot? Ça représentait énormément pour moi. Je ne sais pas, mais je pense que pour tout joueur, pour tout sportif qui veut... comme a dit, qui veut évoluer au plus haut niveau. L'un des objectifs premiers, c'est de représenter son pays. Et porter le maillot du Cameroun, pour moi, c'est une fierté. C'est une très grande fierté. C'est un rêve. Ça a toujours été un rêve et je vais continuer à donner le meilleur de moi pour mouiller ce maillot sur le terrain. Mais justement, quand on parle de Monique Gok, on parle du numéro 14. Qu'est-ce que ça représente? Tu as justement avec le numéro 14. Tu portes de 14 depuis combien d'années? Juste, ça fait seulement un an. Un an. Donc, tu as commencé. Parce qu'en équipe nationale, je pense que tu portes aussi le 14. Oui, je porte aussi le 14, mais l'histoire, c'est que mon dossard, je voulais porter le 18. Le dossard 18, mais en arrivant... Parce que tu es né le 18? Non, je ne suis pas né le 18. Juste, je sais tu aimais le numéro? J'ai voulu porter le 17. Le 17, mais il y avait déjà une autre joueuse qui portait. J'étais chez les U20. C'était qui portait encore le 17, je ne m'en souviens plus. Mais elle avait déjà pris le 17 et je pense que c'était quelqu'un d'important. C'est quand même une chose, une ancienne qui portait le 17. C'était pas une Ganamouite? Non, ça c'était en U17. U20. Oh, tu as enlevé le truc, mais c'est pas grave. Je voulais tirer. Attends, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Ça va rester comme un making-of. Oui, donc continue l'histoire du 14. L'histoire du 14, je voulais d'abord... Tu voulais jouer le 17, tu voulais jouer le 18, après tu as eu le 17 et c'était occupé. C'était occupé. Et comment tu arrives au 14? Comment j'arrive au 14? Parce que c'était... faut que je m'en rappelle bien. Le 17, quand j'arrive en équipe nationale, on nous a demandé pour le match amical face au Sénégal. Il y avait les dossards. Et comme en club, mon dossard c'est 18. Tout le monde me connaissait comme le 18. Oui. Et je voulais porter le 18. Mais je savais que c'était occupé par Dabda. Et Dabda, c'est une ancienne. Je ne vais pas venir, lui, par respect. Alors, j'ai dit, bon, ce qui va rester, on me donne. Je vais prendre. Et parmi les dossiers, il y avait le 14. J'ai réfléchi, il y avait d'abord, je crois, c'était le 23. Non, le 23, c'est pas le bien. Il y avait le 24. Le 24 ou le 22, d'autres dossards. Après, j'ai vu le 14. Ok.
4 moins 18, ça fait... Ça fait, oui, 14. Ça fait 14. Ok, je vais prendre le 14. Mais est-ce que tu sais ce que représente le 14 pour le Cameroun? Hein? Le 14. Thomas, non, le milieu de terrain, Oui. l'ancien Lion indomptable, Théophile Abega. Théophile Abega. Docteur Abega. Donc, quand on porte le 14 au Cameroun, ça veut dire, quand on te donne le 14, ça veut dire que tu as une grosse valeur. C'est pour ça que je me suis dit, tu as pris le 14, je voulais chercher à savoir si tu connais l'histoire du 14 dans l'équipe nationale du Cameroun. Parce que en fait, au Cameroun, il y a 2 numéros, le 9 et le 14. Ah oui. Il y avait Roger Mila et Abega. Je connais pour le 9, mais le 14, je connaissais voilà, pas. J'avais suivi Abega, mais non. Et aussi, le 14, ça représente aussi parce que notre capitaine décret de ça, Ndong. Oui. Ndong. On l'a surnommé ordinateur. Ah, ouais. Vous la voyez avec sa petite taille, mais elle en a dans la tête. Dans la tête. Mais justement, on te voit très souvent quand tu n'es pas au stade, ici, dans le centre de vie, où tu n'es pas en entraînement. Qu'est-ce que tu fais de ton temps perdu, de ton... Je suis pas, quand je fais pas le 14, je suis pas le 14. Qu'est-ce que je fais? Je suis à la maison. Je visionne. Tu es casanière? Pas trop, mais j'aime beaucoup rester dans mon coin. Je visionne, je suis la musique, je sors parfois en balade. Je vais pas marcher pour regarder. Tu suis quelle musique, par exemple? Je suis beaucoup de musique de chez nous. Le Bikutsi? Le Bikutsi. Le gospel? Du gospel. Je suis l'Ombolé. Ah! Je suis l'Ombolé. Ben, les trucs de ta génération, quoi. Génération, je suis. Et je te vois généralement sur TikTok. Tu danses aussi sur TikTok? Ah, c'est Charlène qui me montre les pas. Ah bon, donc c'est Charlène qui... Mais t'as même pas un compte TikTok? Non, je suis pas sur TikTok. Tu n'es pas sur TikTok? Je suis pas... Donc si on voit un compte TikTok, Monique Ngok, il est faux? Il est faux, c'est que c'est pas moi. Donc les réseaux sociaux? Je l'avais créé, peut-être avant, début. Oui. Mais tu l'as abandonné? Non, je ne suis pas... Tu n'es pas très réseaux sociaux? Je suis, on peut dire, je suis pas très, mais je suis beaucoup plus WhatsApp et Instagram. Un peu de Facebook quand je vois les actualités, mais TikTok. Tu lis aussi? Tu lis beaucoup? Je lis beaucoup. Et j'aime beaucoup lire. Mais justement, dans le foot, quels sont tes exemples dans le foot quand tu regardes? C'est vrai, tu es dans le milieu professionnel, mais forcément, tu as des personnes qui, quand tu les vois jouer, tu as envie de leur ressembler. Quels sont... N'Golo Kanté. N'Golo Kanté? Ouais, N'Golo Kanté. Mais c'est vrai que vous avez des petits trains. mais je veux savoir, il y a une petite rumeur qui a couru, comme quoi la joueuse de Lyon, Grij Mbok, vous êtes sœurs? Peut-être pas, non. Non, elle s'appelle Mbok. Mbok. Parce que justement, je me souviens le match à Beauvais de l'équipe de France contre le Cameroun. Elle s'est beaucoup approchée de toi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On s'est salué, Mbok, Ngok. Donc, on peut dire, nous sommes venus du même village. Elle s'appelle Mbok Bati. Oui. C'est son nom, Mbok Bati? Non. Mbok, c'est son nom. Grij Mbok Mbok. Bati, c'est son nom. Oui. Parce qu'elle a elle a des parents français camerounais. Franco-camerounais. On peut dire Bassa dans le même village. Ah, d'accord. Pas vraiment même village, mais ils se connaissent encore Bassa, on se connaît. Donc, c'est venu de loin. Que, bon, vous avez changé de maillot? Oui, on a changé de maillot. Ah, d'accord. Et je veux savoir, aujourd'hui, tu es en équipe nationale. Comment tu sens qu'on vous respecte plus aujourd'hui, mieux qu'avant, ou bien je sais que tu es une nouvelle dans l'équipe nationale, mais contrairement aux anciennes, est-ce que aujourd'hui la FECAFOOT vous traite bien et vous met aux petits soins? Bon, c'est vrai que j'étais pas là dans les années antérieures, bon, autant de millions, j'étais pas là au début. Moi, je suis nouvelle et de ce que j'ai pu voir, c'est que tout est en train d'évoluer. Mais surtout, comme on peut prendre aussi parallèlement comme le championnat féminin de notre pays, du Cameroun. Bon, c'est déjà un peu plus médiatisé. Donc, je pense que la FECAFOOT est en train de mettre un accent davantage sur ça. Et en équipe nationale,
le président, M. Samuel Eto'o, il fait son maximum pour que nous aussi, on ait droit à certains avantages. Exact. Donc, pour qu'on n'ait plus de pression, on puisse jouer épanoui. Il est en train de mettre tout en œuvre pour que, soit autant chez les garçons comme les filles, vous soyez traités à la même enseigne. Oui, on soit traités à la même enseigne. Même si on ne peut pas avoir les mêmes avantages, mais qu'au moins, on puisse avoir accès au minimum. Au minimum. Donc. Mais justement, parlant de ça, la non-qualification du Cameroun à la Coupe du Monde, j'espère que c'était une très grosse déception pour toi. Énormément. Quel est le rêve? C'est pas le rêve d'équipe, de quel joueur de jouer la Coupe du Monde. De jouer une Coupe du Monde. Et surtout à mon jeune âge, ça aurait été extraordinaire. Pas seulement pour moi, mais pour tout le peuple camerounais, pour tous ceux-là qui nous suivent de loin, ils attendaient cette qualification. On n'a pas pu aller au bout de cet objectif. Et oui, ça laisse un goût amer, mais je suis jeune et on a un très bon groupe en équipe nationale et on a des échéances qui arrivent. Et il ne faudra pas baisser les bras en tant que sportif. Il faut savoir se relever dans l'échec. Et on va revenir plus fort. On le sait, on a des compétitions qui arrivent, des qualifications pour les Jeux Olympiques. Et il y a la prochaine CAN qui arrive aussi. À très grands pas. Oui, à très grands pas. Et ça sera très relevé. C'est en 2024, hein. Je rappelle que la CAN, c'est l'année prochaine. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu et que même si ce n'est pas une qualification pour la Coupe du Monde qui est en jeu, mais au moins ce serait une bonne chose que Monique gagne la CAN avec le Cameroun. C'est un objectif. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un objectif et c'est un rêve. Et je sais qu'on va y arriver par la grâce de Dieu. Je sais et on va tout faire. On va tout faire. Mais justement, Monique, pour un mot de fin, on sait que tu es Ballon d'Or camerounais 2022. Pour les jeunes qui te regardent, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? C'est vrai, tu es jeune, mais tu peux aussi donner des conseils aux jeunes comme toi, qui rêvent d'être comme toi et qui rêvent de jouer au haut niveau. Quel est le conseil que tu peux leur donner? Le conseil que je peux leur donner, c'est le conseil que ma maman m'avait toujours donné dans un moment, quand je traversais un moment de doute où j'avais failli abandonner. Elle m'avait dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. Ouais, travaillez dur, priez, mettez Dieu devant et soyez passionnés. Passionnés et englobez le tout et mettez Dieu au centre en fait de tout ceci. Et aussi, soyez humbles. Soyez humbles, soyez humbles. Faut pas avoir les longs yeux. C'est beau de rêver grand. Faut rêver grand, ça c'est sûr. Faut rêver, faut même être arrogant, mais reste humble. Si tu n'es pas humble, je sais pas si tu vas pouvoir profiter de ce que tu attends, de ce rêve que tu veux réaliser. Donc c'est tout. Mettez Dieu au centre, travaillez dur, priez, soyez passionnés. L'humilité, toujours l'humilité précède la gloire. Et la sueur épargne le sang. C'est ce que je dis beaucoup. La sueur épargne le sang. C'est tout. En travaillant dur, tu n'as pas besoin de faire certains sacrifices. Travaille dur, tu vas atteindre ton objectif. C'est ça. Merci Monique Ngok. Vous avez écouté les jeunes. L'humilité, moi-même, elle me donne des conseils. Hein. L'humilité, le travail, mettez Dieu au centre de tout et n'ayez pas les gros yeux. Merci Monique Ngok.